5 livres à lire absolument en 2021. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 livres que j'ai beaucoup appréciés, qui m'ont beaucoup apporté, que j'ai trouvé très intéressants. Donc des livres sur la psychologie humaine, les relations hommes-femmes, la concentration, l'entrepreneuriat et la psychologie des foules, la manipulation de masse. Donc tu vas voir, ça va être très intéressant. Je vais te présenter tout ça, te dire à chaque fois quelques mots pour que tu vois si toi ça t'intrigue, si toi ça t'intéresse, si toi ça te séduit. Et en fonction de ça, tu pourras retrouver les livres, les commander et derrière, par la suite, les lire. Donc j'avais déjà fait des vidéos de présentation de livres l'année dernière, en 2020. J'avais fait une vidéo par trimestre, donc à chaque fois où je présentais 5 livres. Ce qui fait que j'ai au total déjà présenté 20 livres. Donc c'est pas le top 5 des meilleurs livres que j'ai lus de toute ma vie, vu que j'ai déjà fait d'autres présentations avant, de très bons livres également. Si tu veux retrouver ça, tu vas sur ma chaîne YouTube, tu vas dans les playlists, bibliothèque, et tu retrouveras toutes mes vidéos où je présente des livres, donc où je présente tout simplement ma bibliothèque. Tu peux voir qu'il y a quand même pas mal de livres, si tu veux savoir, il y en a un peu plus de 80 il me semble, et du coup voilà, ça c'est dit, mais néanmoins ces derniers temps j'ai découvert de nouveaux livres que j'aurais peut-être voulu présenter avant, donc qui vont être vraiment très intéressants, et même si j'en ai présenté 20, ça n'empêche pas qu'il y a plein d'autres livres que je trouve hyper intéressants, et du coup je vais pouvoir continuer cette série assez longtemps. Je compte continuer en 2021, donc une présentation de 5 livres par trimestre comme l'année dernière, et peut-être en plus des séries spéciales comme par exemple top 5 des meilleurs livres sur l'argent, meilleurs livres sur la psychologie humaine, meilleurs livres peut-être sur les relations hommes-femmes, sur la philosophie, sur le bonheur, etc. En tout cas des thématiques que j'ai beaucoup lues, donc il y aura même peut-être plus de cas de vidéos cette année de présentation de livres. Voilà, ça c'est dit. Un petit mot avant de commencer, moi pourquoi je fais ça? Le but à travers ma chaîne, c'est de te donner le meilleur contenu, les meilleurs conseils pour vraiment que tu deviennes quelqu'un de complet, un homme complet qui est bien au niveau financier, qui est bien au niveau santé, physique, qui a un beau corps, qui prend soin de tout ça, qui prend du coup évidemment soin de son intelligence, de sa culture. Et bien c'est pour ça que voilà que c'est important de lire des livres. Ça peut être un plaisir, une forme de plaisir, mais c'est aussi pour ce que ça peut apporter pour développer son état mental, de continuer à apprendre tous les jours de sa vie. Également, un homme complet, c'est quelqu'un qui pratique une activité, on va dire, artistique de près ou de loin, on en a parlé dans la dernière vidéo, et qui prend aussi soin de ses relations. Voilà, c'est ça la philosophie de ma chaîne. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache-le. Donc tu peux jeter un coup d'œil derrière si tu veux t'abonner ou non. Je dis ça parce que la première vidéo que j'avais fait sur ce sujet, donc 5 livres à lire absolument en 2020, avait fait quand même 50 000 vues il me semble. Donc il y a pas mal de gens qui m'avaient découvert à travers cette vidéo simplement. Enfin bref, on est parti. Donc on va commencer avec le premier livre. Je vais poser tous les autres juste ici. Et du coup, le premier, ça va être tout simplement Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Alors là, tu dois te dire, ouais, mais je vois que sur la couverture, il n'y a pas écrit Les lois de la nature humaine. J'avais pas trouvé à l'époque, quand je voulais le livre en français. Il était, je sais pas, il était en rupture de stock peut-être. Du coup, j'ai commandé celui en anglais parce que j'arrive à un stade là où je suis à peu près bilingue. Ça veut dire que je peux lire des livres en anglais. Maintenant, ça me change plus grand chose. Donc voilà, pas de souci, je l'avais pris en anglais. Même si parfois c'était légèrement compliqué, j'aurais peut-être préféré le lire en français, mais bon voilà, ça va, j'ai quand même bien compris la majorité du livre. Et du coup, il existe en français, hein, pour te dire, te dis pas qu'il existe qu'en anglais. Normalement il existe en français, si c'est pas en rupture de stock, tu devrais le trouver, je te mettrai normalement le lien dans la description de la vidéo. Du coup, c'est un livre sur la psychologie humaine, comme l'indique le titre, d'un auteur qui s'appelle Robert Greene, qui est assez expert en psychologie humaine, qui a aussi fait les 48 lois du pouvoir, voilà, qui est ici. Peut-être que je le présenterai un de ces quatre. Et du coup, en gros, c'est un livre qui retrace des grands principes de la psychologie humaine. Il va parler des traits de personnalité, comme les gens qui vont être narcissiques, les gens qui vont être needy, donc avoir besoin beaucoup d'attention, d'affection, voilà, des traits comme ça. Il va parler de qu'est-ce qui va provoquer certains comportements chez certaines personnes. En gros, c'est une grosse encyclopédie de la psychologie humaine, mais très intéressante. Voilà, c'est pas une encyclopédie en mode chiant, ça parle vraiment de plein de choses. Après, il finit par parler un petit peu du sens de la vie, de ce qui rend heureux, tout ça, un petit peu de son point de vue à ce niveau-là. Moi, j'avais pas trop aimé son livre Power parce que je trouve que c'était assez amoral, j'aimais pas trop ce côté-là. Mais là, à ce niveau-là, il donne un peu plus des conseils, je trouve, sains qui viennent de lui. Donc voilà, je préfère ça. Donc bref, en gros, si tu es intéressé par la psychologie humaine, que tu as envie d'en savoir plus, donc que ce soit pour mieux te comprendre, mieux régler tes soucis que tu as au niveau personnel ou tes relations avec les autres, ça peut même t'aider, je pense, un peu à mieux gérer tes relations
au travail, si tu es à l'université, avec ta famille, avec toutes les relations en général, en fait, même tes relations de couple, tes relations amicales, ça fait toujours du bien de comprendre ça parce que mieux tu comprends l'être humain, mieux tu peux interagir avec, comprendre les réactions, savoir quoi dire, quoi ne pas dire, etc., comment dire les choses. Et du coup, c'est que du positif, ça peut toujours être bien voilà, de connaître ça. Donc voilà, je t'invite vraiment à lire ce livre si tu veux en apprendre plus sur l'influence des gens, sur la manipulation évidemment à utiliser dans un sens positif. Bon après t'en fais ce que tu veux, hein, c'est comme un couteau, tu peux l'utiliser pour couper des tomates ou trancher la gorge de quelqu'un quoi. Mais du coup voilà, moi ça m'a beaucoup apporté, en tout cas moi ça me passionne tout ce qui est psychologie humaine, donc évidemment fallait que je lise ce livre. Le but concrètement c'est de cerner tes points de personnalité négatifs, là où tu as des défauts et d'essayer de les comprendre pour mieux les régler et pour du coup mieux comment dire, avoir un meilleur état d'esprit dans ta vie, une meilleure psychologie pour toi-même et les interactions que tu auras avec les autres. Voilà, c'est tout. C'est un grand livre qui va pas se lire en 3 jours, donc si tu le lis, prends en vrai 2 semaines. Moi je pense que j'ai mis au moins 2 semaines à le lire et en plus je lisais beaucoup, donc voilà, prends 2 semaines, mets-toi bien dedans et tu vas voir, c'est assez passionnant. Donc le deuxième que je vais te présenter, c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus de John Gray. Alors ça c'est vraiment un best-seller de best-seller, il a été lu dans plein de pays, voilà, beaucoup de gens l'ont lu, hein. C'est pas un livre de niche, vraiment c'est très connu. Je pense que c'est sûrement le livre le plus répandu sur les relations hommes-femmes. Et du coup, le but de ce livre, c'est simplement, encore une fois, d'apprendre sur la psychologie humaine dans le but de mieux comprendre ton conjoint ou ta conjointe. Donc si tu es en couple, marié, fiancé ou quoi, bref, pour mieux comprendre la personne avec qui tu es. Donc si tu es un homme, mieux comprendre les femmes. Si tu es une femme, mieux comprendre les hommes. Pour essayer de désamorcer plus facilement les conflits, de les éviter, de mieux comprendre ton partenaire. Et du coup, le but, c'est d'avoir une meilleure vie de couple. Alors moi, franchement, j'avais pas spécialement de soucis de couple de base. En plus, quand j'ai lu ce livre, j'étais célibataire. Hein. Mais c'est toujours du bien d'apprendre ça te servira peut-être pour plus tard, même si aujourd'hui tu n'es pas en couple. Si tu es en couple, c'est une raison en plus de le lire, et tu verras que c'est assez frappant, il y a des trucs qui sont hyper intéressants. Par exemple, je sais pas, il parle des habitudes de communication des hommes et des femmes, et on va voir que par exemple, une femme, elle va souvent utiliser plus les émotions lorsqu'elle s'exprime. Ça veut dire que, je l'ai même du coup un peu remarqué dans la vraie vie, les femmes vont beaucoup utiliser de superlatifs. Elles vont dire ah oui, mais tu fais tout le temps ça, j'en ai marre, c'est toujours la même chose, tu me fais jamais plaisir. Alors que voilà, quelqu'un qui est rationnel, qui s'exprime de manière rationnelle, il va dire, même si bon, c'est très bizarre et personne parle comme ça, il va dire ouais, 60% du temps tu fais ci, ou 20% du temps tu fais ça, et seulement 5% du temps tu fais ça. Voilà, il va dire parfois ou occasionnellement, etc. Dire toujours jamais quand c'est faux, c'est un langage rationnel, c'est un langage émotionnel. Et les femmes utilisent beaucoup ce type de langage, hein, tu le remarqueras, voilà, essaie de faire un peu attention. Et du coup, il explique voilà, plein de traits comme ça sur les femmes et sur les hommes. Le fait que les hommes parfois aient plus de mal à exprimer leurs émotions, vont un petit peu se remettre dans leur grotte, dans leur coquille. Bref, c'est assez intéressant à voir voilà, pour tout ce qui est dispute, pour voilà, la communication dans un couple, comprendre son partenaire. Donc, je conseille. Même si t'es pas en couple, ça te servira toujours dans ta vie. À part si vraiment tu veux jamais de ta vie être en couple, dans ce cas-là, ça te servira pas à grand chose. Mais si c'est pas le cas, je te conseille de lire ce livre. Donc, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Le titre, pourquoi ce titre? Parce qu'en gros, c'est pour dire que hommes et femmes, eh bien, quoi qu'en dise le féminisme ou je sais pas quoi, les femmes et les hommes doivent être pareils. On est foncièrement différents au niveau génétique. Psychologique, physique, c'est comme ça, il faut l'accepter, il faut justement s'en servir, apprendre de ça pour faire avec et mieux pouvoir interagir avec l'autre sexe. Donc voilà, c'est tout pour ce livre. Troisièmement, on arrête un petit peu avec la psychologie humaine, ça va être Deep Work de Cal Newport. Donc Deep Work, en gros, travail profond pour le dire en français. C'est un livre sur la concentration pour travailler de manière profonde dans un monde de distraction, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où tu as ton téléphone avec des notifications, tu as les réseaux sociaux, des messages, des notifs, on a liké ton commentaire, on t'a mis une story, on t'a mis là, je sais pas quoi, tu as reçu un snap, tu as toujours des trucs de partout, on t'envoie des mails, des alertes Google, des trucs, enfin c'est un monde où on est tout le temps distrait de partout, du coup voilà, c'est quand même plus difficile aujourd'hui qu'il y a 150 ans de se concentrer sur un projet. Par exemple, si tu veux faire un truc qui demande beaucoup de concentration, si tu veux écrire un livre, écrire par exemple une vidéo, écrire un poème par exemple, tu vois, ou travailler simplement sur un projet qui demande beaucoup d'énergie mentale, de concentration, c'est sûr que si tu remplis des tableaux Excel comme ça en mode bas les couilles,
c'est pas grave si tu es distrait, mais pour faire des travaux vraiment compliqués, il me semble que l'auteur du livre, lui, il fait tout ce qui est théorème de mathématiques et l'informatique, donc là, ça demande beaucoup de concentration. Eh bien, il faut réussir à s'isoler, à se mettre dans sa bulle, à développer des techniques pour être, se protéger de tout ça, savoir se concentrer. Aussi, si tu es étudiant, c'est hyper important. Je sais qu'énormément de gens qui suivent ma chaîne sont actuellement étudiants, donc vraiment, c'est un super livre pour mieux apprendre à travailler, mieux apprendre à se concentrer. Moi, encore une fois, j'avais pas énormément de problèmes pour me concentrer parce que mon téléphone, il a toujours été, depuis que j'ai un smartphone, depuis genre 2013 ou 2012, en mode silencieux, donc ça m'a jamais trop interrompu. Mais vraiment, ça m'a quand même aidé à en apprendre plus pour optimiser cette concentration, pour quand je travaille, quand j'écris une vidéo, quand j'écris un email, quand j'écris une formation ou que quand je réfléchis, pour vraiment mieux m'isoler, mieux travailler. Il donne pas mal de conseils sur le cerveau, sur comment récupérer, faire des pauses, travailler en profondeur, s'isoler, essayer de couper son téléphone, tout ça, mais sans non plus que les gens te prennent pour un snob, quelqu'un qui les snob, tu vois ce que je veux dire, toutes les habitudes avec les réseaux sociaux, donc c'est enrichissant. Si toi t'es touché par ça, je pense vraiment tout le monde devrait lire ce livre, en tout cas tout le monde qui veut savoir se concentrer, et tout le monde devrait savoir se concentrer en théorie, donc bref, Deep Power de Cal Newport, je te le conseille vraiment. Quatrièmement, excuse-moi plutôt, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, de Olivier Roland. Donc le titre, j'adore vraiment ce titre est provoquant, ce titre est insolent, c'est pour ça je pense qu'il est quinquant et que ça a bien marché. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est le premier livre de tous les livres que tu vois ici que j'ai lu, parce que quand j'ai lu ce livre, j'étais même pas encore dans le délire de lire un livre par semaine, de mettre à fond dans le développement personnel, tout ça. J'étais juste en première année d'études supérieures, je faisais juste de la muscu, j'avais peut-être commencé la guitare quand même, mais voilà, j'étais pas encore à fond dans ce délire, je lisais pas du tout régulièrement, et juste j'étais tombé sur ce livre là sur internet, le titre m'avait tellement plu que je me suis dit allez vas-y, il faut que je l'achète et tout. J'étais même pas encore du tout dans le but de créer un business, mais j'avais quand même lu ça m'avait hyper intéressé, ça m'a aussi donné une sorte de lueur d'espoir d'y croire, de me dire peut-être que plus tard quand même je pourrais faire un business, je pourrais créer mon entreprise, ça a l'air quand même plus facile que ça en a l'air, tout ça. Parce qu'au début tu dis que c'est impossible, après des années ont passé, du coup j'ai lu ce livre, c'était en 2017, des années ont passé et plusieurs années après j'ai créé mon business et aujourd'hui j'en vis très confortablement, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Et du coup, en gros, c'est un livre global sur l'entrepreneuriat et pas que l'entrepreneuriat sur internet, même pour l'entrepreneuriat tout court, ça peut être bien. Enfin, en réalité, il parle surtout de faire une entreprise sur internet parce que ça permet d'être libre, tout ça, mais au final, il dit plutôt de travailler sur son entreprise et non pas dans son entreprise, l'erreur qu'il a faite pendant 10 ans. Et au final, tu peux travailler sur ton entreprise, même si c'est une entreprise dans la vraie vie, tu vois. Donc, il donne plein de conseils sur l'apprentissage, sur l'intelligence, sur gérer une entreprise, sur l'échec, sur la psychologie à avoir, sur des lois hyper intéressantes. D'ailleurs, il m'a fait découvrir la loi de Pareto à l'époque que je connaissais pas et que tout le monde, mais vraiment tout le monde devrait connaître, la loi de Pareto. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à chercher sur Google, à mettre pause directement et aller voir loi de Pareto sur Google. Du coup, il apporte énormément de contenu dans ce livre, un livre qui va te coûter 20 €. Il a travaillé à fond dessus, ça se voit, vraiment du gros contenu. J'avais mis longtemps à lire ce livre parce qu'à l'époque je lisais pas régulièrement. J'avais mis vraiment un mois je pense, mais ça m'a apporté vraiment du lourd. Ça va te donner la petite flamme d'y croire. Il dit les 3 principes pour réussir, pour augmenter son QI. Donc c'est aussi mélange développement personnel, entrepreneuriat. Mais voilà, je te le conseille vraiment ce bouquin. Il apporte beaucoup. Il est bien écrit, il est long, c'est lourd, c'est du gros contenu. C'est écrit assez petit, il y a quand même 500 pages. Mais je te jure que ça va t'apporter vraiment pas mal. En tout cas, si tu veux, dans un avenir proche ou lointain, créer ton entreprise. C'est sûr que si tu t'intéresses pas du tout à ça, pas forcément besoin d'aller lire ce livre, mais c'est un des meilleurs livres que je trouve sur l'entrepreneuriat. C'est presque un classique, franchement. Donc je te le conseille si tu veux sortir de la rat race et fonder ton business. Et du coup, on arrive déjà au dernier livre, ça passe vite, qui va être un livre assez connu, un roman, 1984 de George Orwell. Donc c'est rare que je présente des romans, je sais même pas si j'en ai déjà présenté, peut-être un ou deux, mais vraiment pas beaucoup. Mais comme quoi, des fois les romans ça peut aussi apporter beaucoup. Donc là en gros, l'histoire, évidemment je vais pas te spoiler, t'inquiète pas, c'est dans un monde où, il y a une oligarchie, il y a l'État qui a pris le contrôle
complet, encore beaucoup plus abusé que le communisme, vraiment un communisme extrême où tous les individus sont espionnés, leurs faits et gestes sont mis sur papier, ils ont le droit de pas faire grand chose, si jamais il y en a un qui glisse, qui déborde, hop, une balle dans la nuque, vraiment c'est un monde où tu as des caméras partout, tout est écouté, tout le monde est espionné, tout est manipulé, on change le langage pour que les gens ne puissent plus se rebeller, enfin, voilà, c'est une pression vraiment monumentale, donc Big Brother, j'imagine que tu as déjà entendu le terme Big Brother. Je me rappelle que j'étudiais déjà ça en anglais en 5e, mais je savais pas du tout que ça venait de ce livre ou quoi. Et du coup, c'est une société dans laquelle voilà, tout est manipulé comme ça, et on a un héros qui va, du coup, voilà, Winston, qui va essayer, enfin, qui a des idées contre le parti, donc l'État, et qui va essayer de mener une révolte. Et je t'en dis pas plus, je te dis pas comment ça va se passer ni rien. Mais du coup, voilà, c'est ça l'intrigue de l'histoire. C'est pas un livre qui va être très joyeux et très agréable à lire. Voilà, c'est assez dur, hein, sans trop en parler en détail, mais ça va t'apporter beaucoup. Ce que ça va t'apporter, c'est de se rendre compte que voilà, comment on manipule les masses, comment on fait de la manipulation pour endoctriner les gens dans une doctrine autoritaire qu'il y a pu avoir à travers le nazisme, le fascisme, le communisme, le stalinisme, etc. Et du coup, c'est important de lire ce genre de livre pour déjà, de un, se rendre compte de la chance qu'on a de vivre dans une société relativement libre, on a relativement pas mal de liberté, tout ça, pour la conserver au maximum, conserver paix et liberté, et aussi savoir si jamais l'État se mettrait peut-être un jour à mettre des mesures qui sont non acceptables pour un but de liberté, de savoir les repérer, de savoir se soulever à ce moment-là pour garder un état, un système libre simplement. Donc je pense que tout le monde, tout citoyen d'un pays qui se veut libre, devrait lire ce livre. Je commence à faire des rimes là. Donc voilà, je te le recommande et c'est évidemment très bien écrit. Si c'est un aussi gros classique, c'est pas pour rien. Donc je te recommande de se lire ce livre et ça se lit assez facilement, même si le livre a été écrit dans les années en 49 ou 1950, quelque chose comme ça, tu vois. 1949, je crois. Et du coup, il avait écrit le livre en 1984, mais pour lui à l'époque, c'était le futur. Alors que pour nous maintenant, c'est le passé. C'est un livre qui a été écrit il y a quand même plusieurs dizaines d'années. Voilà, écoute, c'était tout pour ces 5 livres à lire absolument en 2021. Donc s'il y a un des livres qui t'intéresse, que tu as envie de voir en plus en détail et de commander, je te mets tous les liens dans la description. Donc je te mettrai des liens vers Amazon. Je tiens à préciser, pour être complètement transparent, que c'est des liens sponsorisés. Ça veut dire que si tu passes par un lien et que tu achètes un livre, ça me fait toucher une commission de, 3-4%, en gros, je vais toucher 50 centimes peut-être sur un livre, donc ça me fait toujours un petit complément de revenu si pas mal de gens passent par ces liens. Donc voilà, je te le dis, si tu veux pas me faire gagner d'argent, va chercher toi-même les livres sur Amazon, il n'y a pas de souci, tu fais comme tu veux. Je tenais juste à te le dire. Et si tu veux me faire gagner quelques euros, n'hésite pas à passer par les liens du coup en description. Et du coup c'était tout. Si tu veux retrouver les livres, du coup c'est ici. Si tu veux aussi voir mes autres vidéos sur les autres présentations de livres, parce que du coup avec ces 5 là, j'en ai présenté au total 25, et bien tu vas sur ma chaîne, sur la playlist bibliothèque, et tu retrouveras tous les livres que j'ai pu présenter. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines présentations de livres. Il y en aura au moins une par trimestre et aussi des présentations spéciales sur les meilleurs livres, sur l'argent, sur la psychologie humaine, etc. que je vais sûrement faire d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà, tu pourras voir tout ça. Et si c'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à la liste email Le Message. Donc ça c'est le premier lien qu'il y aura dans la description de la vidéo. Donc tu passes par ce lien, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches matin à 7h du matin, tu recevras du contenu en plus de ma part, en plus des vidéos. Alors c'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens qui veulent devenir vraiment la meilleure version d'eux-mêmes. Si tu veux devenir un homme complet, que tu veux te développer physiquement, avoir le meilleur physique que tu peux avoir, le meilleur mental, t'améliorer au niveau financier, au niveau de ton développement de soi, tout ça, pour devenir un meilleur homme, plus épanoui, plus attirant, pour derrière avoir une meilleure vie amoureuse, être plus comblé et voilà, en gros mieux profiter de ta vie. En gros c'est ça le but concret, devenir la meilleure version de toi-même, devenir le meilleur homme que tu puisses être. Et bien on en parle tous les dimanches, je t'apporte du contenu en plus, du coup qui est accessible que par ces emails. Donc c'est gratuit, si jamais tu veux t'inscrire c'est le premier lien. Et si je t'inscris pas maintenant, tu rateras tous les dimanches l'email. Il n'y a aucun moyen derrière de les retrouver, donc c'est dommage. Si ça t'intéresse, n'hésite pas et inscris-toi dès maintenant.
Voilà, c'était tout. Moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. La semaine prochaine, je vais lancer ma nouvelle formation. Ça va être du lourd. Franchement, ça va vraiment être du lourd. J'ai hâte que tu découvres tout ça. Je t'en dis pas plus, mais ça va arriver très bientôt. Je t'en parlerai la première fois dans les mails de dimanche et dans les vidéos de la semaine prochaine. Du coup, voilà, vraiment, en un mot, ça va être du lourd. Donc, je te dis, passe une bonne fin de journée. Il me semble que je sors cette vidéo un samedi. À très vite. À la prochaine. Continue à travailler sur toi, deviens la meilleure version de toi-même, bouquine bien, pas besoin de faire de toute ta vie la lecture, mais voilà, tu lis juste un petit 30-45 minutes par jour. Pendant que tu es jeune, c'est les meilleurs moments, voilà, de 16-17 jusqu'à 25 ans, tu lis à fond un livre par semaine. Après, quand tu seras plus vieux, tu pourras en lire moins, mais voilà, c'est un investissement de ouf sur toi. À très vite, à la prochaine et ciao.